Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première sortie de la semaine du point de l'économie. Au Cameroun, le ministre des Finances, Paul Motazé, a signé il y a quelques jours avec les communes de Boura, Fotokol, Kolofata et Mora dans la région de l'extrême nord la convention constitutive officialisant le fonctionnement de ces infrastructures. Il faut relever que ces communes ont engrangé 1,55 milliard de francs CFA de recettes douanières au cours des exercices allant de 2021 à 2024. Ces revenus découlent des protocoles d'accord conclus en janvier 2024 entre la Direction générale des douanes et le ministère des Finances en vue de l'implantation de centres de négoce dans ces localités frontalières. Inscrite dans la loi de finances de 2011, la création de ces centres devait initialement contribuer à limiter les pertes liées à la fraude et la contrebande préjudiciable tant aux opérateurs économiques qu'à l'administration douanière. L'accord signé à Maroua consacre donc un dispositif présenté comme gagnant-gagnant car il améliore la prise en charge des marchandises aux frontières terrestres et accroît les recettes sécurisées de l'État. En contrepartie de l'investissement consenti pour aménager un centre de négoce, chaque commune perçoit une allocation annuelle équivalente à 40% des recettes collectées par les bureaux de douane locaux avec un plafond fixé à 500 millions de francs CFA par exercice. Pour encourager cet élan, le ministre des Finances a remis au nom du président Paul Biya un lot d'équipements comprenant des véhicules tout-terrain et des motocyclettes destinées aux 4 communes bénéficiaires. Un signal fort que le gouvernement entend transformer ces centres de négoce en véritables catalyseurs de développement économique en plaçant les collectivités locales au cœur de la dynamique de croissance. En République centrafricaine, une table ronde est en gestation afin de réunir des investisseurs pour le financement de son plan national de développement. Le coût global pour financer le plan national de développement 2024-2028 est estimé à 7 000 milliards de francs CFA qui seront orientés vers des projets intégrateurs tels que l'économie numérique, les transports, l'éducation, le commerce, la santé, les mines, l'énergie, les finances, la promotion du genre. Placé sous le thème « République centrafricaine, terre de promesses et d'opportunités », cette rencontre stratégique se déroulera les 14 et 15 septembre 2025 à Casablanca au Maroc. Le plan national de développement recommande des investissements dans des programmes éducatifs qui intègrent les compétences numériques et technologiques afin de préparer les jeunes au marché du travail. L'État a déjà mis en place des initiatives de formation en programmation, en cybersécurité et en gestion de données qui pourraient aider à mieux porter l'économie d'ici 2028. En 2024, les travaux d'infrastructures à fibre optique ont contribué à créer des emplois pour 4 000 jeunes dans les communes traversées par la fibre optique dans le pays. Parlons à présent du gouvernement malien qui a procédé au lancement officiel du projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base. Financé à hauteur de 44,21 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, cette initiative s'étendra sur une période de 5 ans et cible principalement les régions de Koulikoro et de Bougouni, 2 zones locales situées au centre du pays et particulièrement exposées au choc climatique. Le projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base ambitionne de renforcer la résilience des populations rurales en misant sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes et les femmes dans les chaînes de valeur agricoles climato-résilientes et sobres en carbone. Au-delà de la simple productivité agricole, le projet se veut un levier de sécurité alimentaire, de réduction de pauvreté et de promotion d'une agriculture durable. Le projet entend également apporter des réponses concrètes aux défis des communautés rurales en leur donnant les moyens de s'adapter aux aléas climatiques tout en renforçant leur autonomie économique.
Cette approche participative vise à associer étroitement les bénéficiaires afin d'ancrer durablement les bonnes pratiques agricoles et renforcer la cohésion sociale. En Tunisie, la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la garde nationale à Ben Arous, en coordination avec la direction générale des douanes et sous la supervision du parquet près le tribunal de première instance de Tunis 1, est parvenue à déjouer une opération internationale de contrebande d'une importante quantité de drogue via le port de la Goulette. Selon un communiqué publié le samedi dernier par le ministère de l'Intérieur sur sa page Facebook, l'opération a permis la saisie de 370 000 comprimés d'ecstasy et de 12 kg de cocaïne dissimulés soigneusement dans une voiture en provenance d'un pays européen transportée à bord d'un navire de la compagnie tunisienne de navigation. La cargaison a été interceptée à Madia. Ont également été saisis une somme d'environ 550 000 dinars, 13 véhicules et motos, ainsi que l'arrestation de 14 suspects, tandis que 15 autres ont été placés sous avis de recherche. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le trafic, la détention et la consommation de stupéfiants. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur Reflet d'Afrique Télévision.